Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc là, on va voir comment faire une injection via un détournement de thread à partir d'un simple malware en C++. Donc là, on va se servir en fait d'un thread d'un autre programme et de le détourner pour injecter du code de charge utile. Bonjour passionnés de cybersécurité et hacker blanc, en fait tout le monde, toutes personnes qui veulent s'intéresser à la cybersécurité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc aujourd'hui je vais discuter de l'injection de code dans un processus distant, donc qui existe dans un autre programme via le détournement de thread. Il s'agit d'injecter du code via des threads détournés, donc de hijacking en fait, on va essayer de l'usurpation, au lieu de créer un thread distant. Donc là, on n'aura pas besoin de créer un thread, on va en récupérer un qui existe déjà dans le programme. Il existe des méthodes d'injection de code grâce auxquelles vous pouvez créer des threads à partir d'autres processus en utilisant le create remote thread, un emplacement de code exécutable. Donc on a déjà parlé dans les premières injections de malware dans la première vidéo, ou par exemple quand on a fait de l'injection dans DL depuis le create remote thread, donc en fait la création de thread à distance, et en exécutant le chargement de librairie en passant par l'argument create remote thread dans l'article où on a fait de l'injection de malware. Regardez les anciennes vidéos. Par exemple, on a une technique qui me démontre cette attaque. Donc là, on a tout le code source complet. On va le cross-compiler à partir d'un cross-compilateur fait en distribution Linux. Là, j'ai tout le code. Donc là, on peut voir qu'au début, là, on a le payload. Comme d'habitude, on utilise le même payload que depuis le début du cours, donc en fait, on exécute la calculatrice de Windows en 64 bits comme charge utile. Comme vous pouvez le voir, pour chercher un processus par son nom, on a utilisé la fonction man find myproc, que en fait, si vous regardez la dernière vidéo, l'injection à partir d'APC, de le thread, on a déjà l'explication dans la vidéo précédente, et ensuite dans la fonction principale main, c'est le même code que dans le même article de la dernière vidéo sur l'injection de code classique dans un processus distant. La seule différence logique, c'est que nous détournons le thread au lieu d'en créer un nouveau. En fait, on n'a pas besoin de recréer un nouveau. Le flux de cette technique est le suivant. Dans un premier temps, on trouve le processus cible, donc là c'est ce qu'on a fait. Donc là, il essaye de le trouver grâce à find myproc, et suivant s'il trouve un PID ou pas, il va dire bah oui il existe ou il n'existe pas. Donc ça on peut le voir. On peut le voir ici. C'est ici qu'il va appeler la fonction, qui va trouver, on va mettre le nom du programme en argument. Et si le nom du programme en argument, il est déjà lancé, il va trouver le PID, et le PID il va utiliser pour ouvrir le processus. Et la fonction là que j'ai dit find myproc, ici là, si vous voulez avoir des informations comment elle fonctionne, vous regardez la vidéo avant, celle qui parle comment injecter des threads à partir de la PC. Ensuite, comme d'habitude, on alloue de l'espace dans le processus cible, dans notre charge utile. Donc grâce à virtualalloc x, on met bien le x qui veut dire que c'est à distance, c'est sur le thread, sur le processus d'un autre fichier. Donc nous on le voit bien ici. On le met aussi, on met en mode exécution, lecture et écriture pour que ça fonctionne, surtout exécution et écriture pour pouvoir le mettre dedans. Et on écrit notre charge utile dans l'espace soulevé grâce à write process memory, donc avec la charge utile myPayload et ainsi que sa taille, et etc. avec le thread et tout ce qui va avec. Donc en 106 qui est juste avant, juste là. L'étape suivante, c'est que nous trouvons l'ID du thread que nous voulons détourner dans le processus. Dans notre cas, nous récupérons l'ID de ce thread du premier thread de notre processus cible. Donc on n'a pas besoin de trouver une user ID. C'est pas comme la fonction d'avant où on est obligé d'appeler cela qui est appelé. Donc on fait un create tool L prend 2 snapshots, donc la création d'un instantané des threads. Donc en fait on va récupérer les informations du thread processus cible et on va les énumérer pour voir le prochain. Cela nous donne l'ID, donc l'identification du thread que nous allons détourner. Donc c'est ici là, on voit qu'il fait un if et il voit le snapshot et continue qu'au prochain. Et si le thread il appartient au PID, donc à l'utilisateur, au programme qu'on veut injecter, alors il ouvre le thread et il met la bonne adresse dans HT. Donc là ça va pointer sur le thread où on veut injecter notre charge utile. Ensuite, on va suspendre le thread que nous voulons détourner, donc grâce à suspend thread. Ici. Après, on récupère le contexte du thread, donc après on obtient le contexte du thread et on met à jour le registre du thread via le RIP. Donc en fait, c'est le pointeur d'instruction sur 64 bits qui pointe sur l'action, la prochaine instruction par laquelle on va pointer vers notre charge utile. En fait, non, c'est terrible de voir RB. Mais il y a mise en garde appelée anomalie. En fait, on peut avoir un problème sur le set thread contexte. Pour certains
certains processus, les registres, certains registres volatiles, RAX, RCX, RDX, R8 et R8 sont définis par cette tree de contexte. Pour d'autres processus, par exemple Explorer ou Edge, ils sont ignorés et préférable de pas utiliser en fait le set tree de contexte, de compter sur ces registres, donc ça ne fonctionnera pas. Donc en fait, faut faire gaffe sur certains programmes, ça risque de pas fonctionner. Donc on valide le trade qu'on a usurpé ici avec cette trade contexte. Et après, on va résumer le trade pour que le réveiller et que ça fonctionne. Donc là, on va exécuter notre charge utile. À l'étape suivante, on va reprendre le trade qui a été usurpé. Oui, parce qu'on l'a résumé. On a suspendu ici. On récupère le contexte du trade, donc ceci. Une fois que ceci est fait, là, on a l'adresse qui pointe vers le trade qu'on veut usurper. Et avec ces terribles des Word RB, là, on met l'adresse de notre charge utile et après on résume le trade et ça l'exécute. Donc comme vous pouvez contacter, ce n'est pas si difficile et on peut compiler ce malware. Donc cette méthode, hein, c'est intéressant. Ça peut même fonctionner pour d'autres choses que des malwares. En fait, il y a beaucoup de techniques de malware qui fonctionnent de la même façon que le programme qui permet de créer des logiciels de triche sur les jeux vidéo. Là, on va le compiler grâce au cross-compilation x86-64 sur une distribution Linux. Moi, je vous conseille de ne pas mettre le dev nul sur 2 tout ça là, parce qu'en fait, tous les messages d'erreur vont être supprimés. Donc, s'il y a un message d'erreur qui arrive pendant la compilation et qu'il apparaît pas, on ne pourra pas savoir pourquoi ça n'est pas compilé. On ouvre un terminal à l'endroit où il se trouve le fichier, on colle et on le compile avec en statique et les bonnes options. Normalement, à la fin, on a un fichier ex et là, c'est bon, on a notre version compilée. On va vérifier sur Windows si on a notre fichier ex. Là, donc on fait F5, et c'est bon, hack ex. Et là, donc là on a le compilé et avant de l'exécuter, il faut lancer un programme victime. Donc ici, lui là, mis Notepad. Donc on va exécuter Notepad. Alors avant d'exécuter Notepad, en fait, on peut aussi lancer le programme Process Hacker pour voir quel processus c'est. Donc on lance Process Hacker, on va lancer Notepad, donc c'est le bloc-notes. Normalement, on devrait voir le processus qui est là à la fin, qui s'appelle 7511, pas ID plutôt, de 7532. Là, c'est intéressant à savoir. Et après, il faut l'exécuter avec notre programme. Donc notre charge. Donc on va faire comme il fait. Il faut bien mémoriser 7532. Donc on ouvre un shell PowerShell. Donc là, on a notre fichier qu'on a compilé hack.exe et on va lui préciser le nom du programme qui est ici qu'on a exécuté, qui s'appelle notepad, qui est notepad.exe. Donc on fait entrer, il a trouvé le bon pit qui est 7532, qui est le même qui est là. Alors c'est pas instantané, ça met un peu de temps. On voit que la calculatrice là, elle s'est exécutée en 7392. Par contre, chez moi là, sur Windows 10, ça plante. Donc le processus, la charge utile fonctionne, il n'y a pas de problème. Par contre, le programme cible plante. Donc notre charge utile fonctionne toujours après le processus de fermeture de la victime Notepad. Oui, nous aussi ça fonctionne toujours, hein, même après que Notepad a planté. Comme vous pouvez contacter, notre logique a parfaitement fonctionné. Oui, comme quoi là on peut remplacer, on peut injecter dans un trade notre calculatrice. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, des pouces bleus, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.